de Babylone aux Mèdes et aux Perses, de la Médie perse à la Grèce et renversement de la Grèce à Rome. Et ainsi, nous savons que le pouvoir civil est entre les mains du monde des gentils depuis lors. Eh bien, nous, les gentils, n'aurons pas gouverné le monde après la venue de Christ, mais ont-ils fait une autre brèche? Une grande prophétie concernant la chute et la restauration d'Israël se trouve dans la déclaration d'Amos. Elle est en connexion avec Ézéchiel 21, 28, 37, Osée 3, 4, 5, Osée 6, 1 à 3. Amos 9, verset 11. En ce temps-là, je relèverai, restaurerai de sa chute par les rois de Juda, la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. La question est dans quelle période, en ce temps-là, s'est-il accompli? Nous savons que cette prophétie ne s'est pas accomplie durant le ministère de Christ. Nous aurions vu la maison de David restaurée et Israël délivré de ses ennemis, Rome est restauré en un royaume éternel. Mais Jacques mentionne cette prophétie dans Acte 15. Est-ce qu'on fait qui gagne? OK? En connexion avec les gentils. Et commençait à grâce dans l'église. Depuis Acte 10, comme Amos dit, il y a une connexion entre Amos 9, 11, 12 et les versets suivants. Est-ce qu'on fait qui gagne première phrase là? En mettant à nu nos transgressions et en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappellerez le souvenir, vous serez saisis par sa main, et toi, profanes, méchants, princes d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Verset 26. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui est abaissé sera élevé et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Osée 3, verset 4, merci. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod et sans téraphim. Et après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailliront à la venue de l'Éternel et de sa bonté, de la suite des temps. Dans la suite des temps, tous ces passages montrent deux choses, la chute et la restauration d'Israël. Jésus le Shiloh est le réparateur des brèches. Il était venu se tenir à la brèche devant Dieu afin de réparer, mais afin de la réparer. Mais en le rejetant d'Israël, Israël fit une troisième brèche. OK. Nous allons dans la troisième brèche là, puis il faut étudier là sur la troisième brèche là liée, mais en réalité, c'est sur deux versets, reste étude là va le baser plus. C'est sur Amos 9 là, et puis Acte 15 là. Parce que c'est partie qui est plus important yo, et c'est tout reste feuillage et deux versets ça que nous allons étudier et en connexion avec ce sujet. Dans Amos 9, 11, 12 là, il y a deux déclarations clés de fait et qui pourra répéter dans le Nouveau Testament, il faut nous comprendre qui gens ont fait et qui gens ont répété. Il dit en ce temps-là,
je relèverai de sa chute. Chute, ça, c'est les rois de Juda qui fait. Il dit, je relèverai de sa chute la maison de Juda, j'en réparerai les brèches. Très important, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, je la rebâtirai comme elle était autrefois. OK? L'église primitive pas rebâtie ça comme elle était autrefois. L'église pas rebâtie ça comme elle était autrefois. C'est très important. Maintenant, verset 12. Afin qu'il possède le reste des dons et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit l'Éternel qui accomplit ces choses. Qu'on y a qui ça nous va l'étudier, c'est, elle dit en ce temps-là, c'est qui le? C'est qui le en ce temps-là va l'accomplir. Maintenant, dans Osée 3, verset 4, mais nous allons étudier acte 15 là après, comme on dit, dans Osée 3, verset 4 là, tout, on partie là-dedans qui est très important. Il dit, les enfants d'Israël resteront longtemps sans chef, ça veut dire depuis l'heure, ils étaient allés en Babylone, ils étaient sans chef, ils n'ont pas de bon temps pour offrir sacrifice, sans statut, sans effort, sans terrafin. Après cela, c'est qui le après cela, ça y est tout. Les enfants d'Israël reviendront. Maintenant, est-ce que c'est l'heure où sur Babylone, ça a accompli? Non. Est-ce que c'est l'heure où tu es parmi la Grèce? Non. Est-ce que ça a accompli les Jésus vini tout? Non. Il n'est pas accompli avec eux. Ni c'est pas l'Église qui a accompli verset ça. Ils reviendront. Qui côté a revenu? Côté au gaé. Donc, ce n'est pas l'Église qui a revenu. Ils reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. David a mouru longtemps, les prophéties ça a fait. David mourut longtemps, mais ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David, le roi, ils tressailleront à la vue de l'Éternel et à la vue de sa bonté qu'il leur a fait dans la suite des temps. Maintenant, notez deux expressions, ça, en ce temps-là et puis dans la suite des temps. Parce que Jésus est venu, brèche le fait le avec l'idolâtrie Babylone, non? 3 ruines ont été subies. Jésus est venu pour te camper à la brèche pour guérir brèche ça. Qui c'est deuxième brèche là? Parce que c'est le Shiloh pour te restaurer la royauté et relever la tente de David. Maintenant, est-ce que les Jésus venu la tente de David te relevé? Non. Est-ce que brèche là te guéri? Non. Pour qui ça? Parce que vous rejeté moun qui te venu camper à la brèche là, ils venu faire troisième brèche. Donc, il y a un paquet de bagailles qui peut accomplir. Il y a un paquet de prophéties là, comme on dit, qui pourrait jouer une place en miniature dans l'église. En miniature dans un peuple. Mais totalité, à plénitude prophétie, pas accompli à la venue de Jésus. Pour qui ça? Parce qu'ils font l'autre brèche. Les gens qui viennent réparer la brèche là, les gens qui viennent camper dans la deuxième brèche là, ils ont repoussé. Nous pas entrer dans Daniel 9, verset 24 à 27, nous voyons tout le monde sur l'église qu'on est enseignement ça. Qui t'a montré qui est Jésus t'a venu guérir de bagaille ça. Maintenant, nous entrons dans la troisième brèche là qui est plus important dans l'étude là. Troisième brèche. Jérémie en fit la prophétie dans Lamentation 2, verset 13. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem, qui trouvait le semblable à toi? Et quelle consolation te donner? Vierge, fille de Sion, car ta plaie, ta brèche, est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? Quel genre de brèche était-ce? Ce n'était pas exactement le pouvoir civil. Le royaume spirituel leur a été enlevé et donné à une nation qui en rapporterait les fruits. Et qui était-il? Les gentils. Le royaume vous sera ôté et donné à une nation qui en rapportera les fruits. Matthieu 21, verset 43. Vous serez jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 8, 12. Ésaïe 30, 13. Ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les brebis ne laissent pas un morceau.
et dont les débris ne laissent pas un morceau. Matthieu 24, verset 2, 21, 44. Pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Quelle est cette brèche qu'ils ont faite là? Que dit-il dans Lamentation 2, 13? Quelle est sa largeur? Aussi large que la mer. Où est la parole dans laquelle vous trouvez où est la parabole? Merci. Où est la parabole dans laquelle vous trouvez ce grand abîme? Luc 16. Et ils ne peuvent pas le franchir, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu le franchir depuis combien de temps? 2000 ans. Vont-ils le franchir bientôt? Il est le prophète qui nous fait savoir qu'ils le sont. Osée 6, premier 2. Après 2 jours, un jour comme 1000 ans, l'Éternel nous ressuscitera et nous vivrons à ses yeux devant nous, n'est-ce pas? Ok, maintenant, excusez-moi, ils font troisième brèche lorsque ils ont rejeté Jésus. Kounya là, puisque ils ont rejeté Jésus, qui était venu établir un royaume spirituel, et bien Kounya troisième brèche, ça vient montrer que non seulement ils ont perdu, ils font brèche, ils ont perdu l'autorité civile, ils ont rejeté Christ, ils n'ont pas quitté Christ restauré. Kounya Christ qui vient établir un royaume spirituel, pas un royaume naturel, vient faire tout, ils ont perdu autorité ou bien royaume spirituel, ils viennent perdre autorité religieuse. Depuis 70, temple a été détruit par Babylone et par Rome, le général Titus, et bien qu'on y a là, tout le monde gagne, il n'a pas gagné autorité spirituelle dans le encore. Qui vient accomplir deuxième partie, prophétie Ézéchiel, dans Ézéchiel 21, côté Tia l'a enlevé tout. Diadème n'a tombé depuis sous Babylone. Les rejetés Christ qu'on y a, Tia l'a tout vient tomber. Donc, Lamentation 2, verset 13, il parle de brèche là comme la mer. Il dit ta brèche est grande comme la mer. Nous connaissons la mer représente le monde gentil. Donc, l'argent là, ça veut dire brèche ou est aussi grande que tout temps gentil yo va gagner pour yo gagner autorité bon Dieu dans mer. Ça c'est l'argent brèche là, l'argent la mer. Deuxième terme que la Bible dans le Nouveau Testament qu'on a parlé de brèche ça, c'est leur parler de l'abîme. Dans Luc 16 là dans parabole et non riche là avec Lazare. Il dit qu'on abîme entre moi-même avec vous. M'pa kal koto là, pas ka vinn côté non. Abîme ça son période de 2000 ans, yon abîme yon gouffre comme vous voulez. C'est lui-même qui l'emmène. C'est largeur brèche là. Anglais a dit ta brèche est aussi grande que la mer. Qui brèche lié, ça veut dire gentil yo. Puisque yo rejeté Christ, yo rejeté le Shiloh, yo rejeté celui à qui appartient le jugement, yo rejeté celui à qui bon Dieu remet le jugement. Eh bien, yo font troisième brèche. Qui ça nous les brèches, ça veut dire, yo fait une rupture, une coupure dans l'alliance avec bon Dieu. Il y a une prophétie basiquement pas accomplie pour yo. Donc, royaume n'a enlevé, qu'on y a li bail à une autre nation qui va porter fruit que mon Dieu besoin. Mais la nation, ça, qui c'est nation gentille, fin bail fruit, est-ce que brèche n'a pas guéri? C'est ça nous va loin. Il y a des gens qui pas quoi, troisième brèche Israël là, j'aime guéri, comme nation. Paul dit, devant Christ, pas ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, ni petit ni grand. Mais est-ce que ça veut dire que alliance mon Dieu te fait avec Abraham, il accompli dans les gentils, c'est ça nous parlons aujourd'hui. Comme on dit dans pile ministre encore qui a prôné que Israël pas restaurer, qui a prôné que bagage ça va pas privé, mais qui n'a c'est qui ça la Bible dit. Il fait une brèche qui est aussi grande que la mer. Mais ça veut dire que le pape guéri. Gon abîme. Mais ça veut dire que le pape jamais franchi abîme. Mais là, on fait brèche la vraie, on fait une grande brèche, là, on rejeté Jésus. Dans Isaïe 30 dit,
ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace une ruine, une brèche, fait saillir dans un mur élevé, dont l'écoulement, la brèche, arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement. Il disait comme si le vase là, il brisé, il est tellement brisé en miettes, ou pas même qu'à un petit morceau pour ta mettre un petit bleu là-dedans. Pas grand qu'à faire avec. Donc, yo gen pour yo guéri, c'est ça osé dit. Oui, yo gen pour yo gen désolation et la ruine, ou après deux termes ça mentionnés en pile parmi les prophètes. C'est pour le capable parler de brèche. Mais il dit après 2 jours, l'Éternel nous ressuscitera. Après 2 jours, nous vivrons à ses yeux. Ça, c'est pas qui devant nous la ligne pour nous. Donc, la Bible en pile fois mentionné que va gagner ravage. Anglais a dit désolation. Et Daniel parlait de la désolation. Ok, Jésus parlait de la désolation établie en lieu saint. Mais prophète, c'était entendu le tout. Il dit il y a ravage et la ruine. En allez, désolation et la ruine. Désolation et la ruine. Ésaïe 51, verset 19. Ces 2 choses te sont arrivées, qui te plaindra. Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Ésaïe 59, verset 7. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ésaïe 65, verset 14. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre âme, et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Par conséquent, durant le premier conseil de l'Église primitive dans Acte 15, il a été révélé à l'apôtre Jacques, après avoir entendu Pierre, Barnabas, puis Paul, concernant les gentils. Jacques s'est levé et dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Ici, Jacques cite d'abord Amos 9, verset 12, puis il continue pour citer le verset 11. Vous remarquerez, il dit, et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai. Amos a dit, en ce temps-là, non pas 2 jours de l'âge de l'Église, mais en ce jour-là, je relèverai, restaurer le tabernacle de David qui est tombé. Jacques n'a sûrement pas mal cité Amos. Il a juste compris que le tabernacle de David par Christ en ce jour n'était pas accompli en leur jour et en leur temps. Jacques nous donne un petit aperçu ici en disant à l'Église et pour nous qu'il est encore tombé. Et la clé est, ce serait après que le Seigneur visite les gentils d'abord, après cela, je reviendrai. Par ceci, les apôtres savaient que le tabernacle de David n'a pas été restauré selon la parole de sa plénitude. Et à cause de la question que les apôtres et Jacques ont demandé au Seigneur lui-même. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » La réponse du Seigneur était non, pas pour le moment. Quand le royaume sera rendu à Israël, c'est alors que Christ, le fils de David, règne comme le roi. Et dans Acte 13, verset 46-48, Paul et Barnabas ont donné aux Juifs leur dernier ultimatum du Seigneur. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez
et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ainsi, l'évangile allait d'abord aux quatre coins du monde des gentils avant qu'il ne revienne. Merci. Maintenant, ça très important pour nous faire un équilibre entre deux éléments. Premièrement, il est vrai que nous dit que la désolation et la ruine atteignent Israël, et pendant que la Bible dit plusieurs fois. Maintenant, acte 15, là, il y a une clé très spécifique pour nous-mêmes qui étudier la parole de Dieu. Je vais retourner dans Amos 9, verset 11-12 là. On nous regarde Amos 9, verset 11-12 là très bien. Amos dit en ce temps-là, notez bien, Amos dit en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, ou bien le tabernacle de David, en ce temps-là. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, je la rebâtirai comme elle était autrefois. Maintenant, le Safin fait, l'homme fin relevé de sa chute la maison de David, réparer brèche, redresser ruines, rebâtir, qu'on y a verset 12 la place. C'est ça prophétie Amos l'a dit. Afin qu'ils a, c'est Israël, qu'il possède le reste des dons et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Donc, déclaration, ça sont déclarations prophétiques, sont déclarations messianiques qui te doivent accomplir les Jésus venu. En ce temps-là, premièrement, m'a relevé la tente de David. Deuxièmement, m'a aller vers les nations. Mais quand il y a qui ça privé, nous parlons dans acte 15 ans. Nous parlons dans acte 15 ans pour nous qui Jean-Jacques cité verset ça pendant le campé dans la réunion avec frère à Jérusalem. Verset 11, m'a préparé et tante David là. M'a redressé tante David là. Verset 12, on va jouer gentil. Mais quand il y a là, Israël rejeté Jésus. Il ne va pas recevoir. Quand il y a qui Jean Amos 9 là va l'accomplir. Bon Dieu promet pour relever la tente de David. Premièrement, ensuite, pour Juifs aller vers les gens. Ça veut dire pour nous capables de posséder les restes des dons et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Ça veut dire, l'homme qui nous relever la tente de David, on va servir avec nous pour nous aller enseigner l'évangile là aux nations. C'est sa prophétie à terre. Lorsque le Shiloh venu, après toute union, m'a relevé la tente de David. La tente de David qui est tombée, qui l'est, eh bien, lorsque les rois de Juda étaient tombés dans l'idolâtrie, la tente de David tombait. Gon brèche qui fait pour y aller Babylone. Maintenant, après toute Babylone et puis trois autres nations, m'a voué le Shiloh venu pour le capable relever la tente de David. Et puis, nous-mêmes qu'on y a là, pour nous aller déposer nom sur les nations. Et ça, pour la Barnabas dit, Barnabas dit, ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je été établi pour être la lumière des nations. Ça a été juste, il était supposé la lumière des nations. C'est eux qui étaient supposé porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est juste qui devait ça. Les messieurs à venir, tu as relevé la tente de David premièrement, et puis il t'a choisi comme lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Kounia là, pas oublier, Shiloh vini, Messia vini, nation rejetée.
Donc, puisque nation rejetée, l'attente de David n'est pas restaurée. Déclaration acte 15, là, n'est pas prouvé que l'attente de David est restaurée. Au contraire, bon, l'autre bagaille que Jacques a montré là dans sa garantie. Pas oublier réunion, ça fait dans acte 15, parce que dans pile juif qui peut être d'accord ni quoi que gentil te doit entrer dans le plan. Parce que Israël peut recevoir Jésus. Israël dans l'ensemble peut recevoir Messie. Donc, il n'y a pas comment qu'on y a pour l'évangile la jeune gentil, ça n'est pas possible. Parce qu'il faut que l'attente de David restaurée avant que vous portez ce message là aux extrémités de la terre. Mais qu'on y a là, mes nations ont rejeté Messie. Nations ont rejeté Messie. Donc, il n'y a pas comprendre que pour qui ça, pour l'évangile là, aller jeune gentil, puisque tout n'a pas restauré. Qu'on y a là, il y a une inversion qui fait. Jésus t'a dit plusieurs fois, plusieurs des premiers, les juifs, seront des derniers, et plusieurs des derniers, les gentils, seront les premiers. Jésus dit ça. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une autre nation qui en rendrait les fruits. Quand il y a les discussions en fait à Jérusalem, dans Acte 15, Jacques Campé, mais Jacques Cognac qui va expliquer Amos 9, verset 11-12 là devant d'elle. Notez bien. Notez bien. Jacques va l'expliquer Amos 9, 11-12 là devant d'elle. Il va citer verset 12 là avant verset 11 là. C'est pour le montrer un changement qui fait puisque nation nous a rejeté bon Dieu. Ça bon Dieu dit à la fête quand même. Mais gon brèche qui fait là. Gon brèche qui fait. Au lieu de deuxième brèche la réparer, nous font troisième brèche. Bon côté, parce que c'est dans Jérémie, il dit nous fait brèche sur brèche. Avant une réparer, nous font l'autre. Qu'on y a regardé bien, par révélation, mais ça, Jacques va dire. Puisque dans acte 10, Pierre a prêché qu'à Corneille. Pierre a prêché qu'à Corneille, gentil, il rentré dans le plan, qu'on y a Jacques Campé l'a cité Amos 9, verset 12 là avant. Simon a raconté comment Dieu a d'abord. Qu'on y a là, ou même qu'à étudier, noter le mot d'abord. Pour qui ça le dit d'abord, c'est parce que c'est pas ça que tu dois faire en premier. C'est pas gentil que mon Dieu te doit jouer en premier. C'est temps de David qui te doit restaurer en premier selon Amos 9, verset 11. Mais puisque il a repoussé Christ, puisque il a rejeté Messie, eh bien, quand il y a bon Dieu, il fait deuxième, ça ne va pas le faire deuxième, il fait le premier. Simon a raconté comment Dieu a d'abord, premièrement, jeté les regards sur les nations gentilles pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc, ça c'est Amos 9, verset 12. Que le citer là. Amos 9, verset 12. Et puis il continue pour dire, avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai. Il y a une autre bagaille que Jacques fait là, qui parle d'Amos 9 là. Et m'a dit ça pour tout le monde qui a entendu. Ni Amos 9 là, ni Acte 15 là, côté il en hébreu, côté il en araméen, côté il en grec, côté il en latin, et même bagaille le dit. Pas de problème de traduction, pas de problème de version. Côté il en original, dans l'autre version, même bagaille. Le Amos après fait prophétie, il dit en ce temps-là, le Jacques a répété prophétie, Amos n'a pas révélation, il dit après cela. Amos pas dit après cela. Amos dit en ce temps-là. Mais puisque les Juifs ont rejeté Jésus, ils ont fait une autre brèche, au lieu de restaurer d'abord, bon Dieu allait contre la nation d'abord. Donc, verset 12 Amos 9 là, appliqué avant verset 11 là, à cause de brèche là. Jacques dit, après cela, après qui ça? Après que bon Dieu finalé parmi les nations d'abord. Après cela, je reviendrai. Dans Amos 9 là, il n'est pas dit après cela, je reviendrai. Et là, ça le dit. Nous, pour un petit temps là, pour nous expliquer ça, c'est pour capable comprendre. Et si on vient devant pour la montrer que
Et ça, ancien, vous te prêcher à li pas valide, li pas valable pour gagner assez compréhension, assez clé biblique pour comprendre ça qu'a dit. Les Amos a fait déclaration, il dit, en ce temps-là, je relèverai. Mais les Jacques a répété, il dit, après cela, je reviendrai et je relèverai. Pour qui ça, Jacques ajoute je reviendrai, eh bien, Jésus est obligé de tourner une deuxième fois pour relever la tente de David. Je reviendrai, ça, il n'est pas dans Amos là. Son compréhension que Jacques a baillé l'église. Amos dit, en ce temps-là, je relèverai. Jacques dit, après cela. Pour qui ça après cela? Après que Dieu allait d'abord vers les gentils pour choisir du milieu de le peuple qui porta son nom. Là, les cas gentils d'abord maintenant. Jacques obligé de camper pour dire frère Lyosa qui était à Jérusalem. Comprendre que bon Dieu, puisque nation non rejeté Messia, bon Dieu allait d'abord chez les gentils depuis acte 10 là pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom. Après cela, après ce cas gentil, combien de temps a fait cas gentil, on brèche aussi large que la mer, 2000 ans. Maintenant, après 2000 ans, la cas gentil, après cela, je reviendrai. Jésus a venu, mais le prophète n'a pas dit je reviendrai. Par révélation, Jacques a ajouté, Jésus va retourner. C'est là ça a connu, à le retourner, il dit, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en reparlerai les brèches ou les ruines, je la redresserai. Donc, ça n'a pas fait les Jésus venir. Et ça, mes frères et sœurs, ça, peuple mon Dieu, ministre mon Dieu, l'établit tout ministère Jésus en Israël pendant 3 ans et demi, pendant le temps de l'Église primitive, pendant le temps de l'Église de la saison, jusqu'à ce que nous parlions de la restauration d'Israël. Toute sa prophète, je te dis que Jésus va venir pour le faire comme Messie, il vient dans la capacité pour le faire, puisque par un peuple qui recevra, il rejeté, tout accompli dans la vie des saints de Dieu, dans l'Église primitive, en miniature. Mais ça prend une autre période, ça prend pour Jésus retourner encore, tourner une deuxième fois, pour venir réparer troisième brèche là, guérir de brèche ça, de plaie ça, pour finalement recevoir comme Messie, pour rétablir dans 2 offices ça, pouvoir civil et pouvoir religieux, roi et sacrificateur. Mais ça va faire après que brèche qui lâche comme la mer là, il va guérir. J'espère ça clair pour tout le monde qui pour comprendre comment bon Dieu révèle Jacques pour appliquer Amos 9, verset 11 à 12 là. On nous continue. D'autres prophètes ont mentionné la même chose dans leurs prophéties accomplies, comme dans Malachie 1er verset 11, car depuis le lever du soleil à l'est, commençant par l'église primitive, acte 1er verset 8, jusqu'à son couchant à l'ouest, à la fin de notre dispensation, le soleil se couche sur le monde gentil. Mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grande est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Je vois 2 choses mentionnées ici. Premièrement, le tabernacle de David, qui est encore tombé. 2, la restauration promise, qui inclut l'appel du peuple gentil. Comment le Seigneur va-t-il relever la tente de David qui est tombée et fermer les brèches? N'est-ce pas la couronne et le trône de David à travers les rois de Juda qui sont tombés dans l'idolâtrie et la méchanceté qui furent les fils ou la maison de David? Et par leur transgression, ils firent une brèche qui leur coûta la couronne et le trône. Lorsque Dieu les a remis à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui a mis fin à la dynastie de la couronne et du trône de David, mais ce n'était pas la fin de la maison de David. Jérémie 14, verset 17 dit, « Dis-leur cette parole, les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas.
car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Bien sûr, les brèches qu'Israël et Juda ont commises n'affectent pas les promesses que le Seigneur a faites à David. Cela signifiait simplement qu'il y a une rupture dans le temps qui couvre cette période de 560 ans depuis Babylone jusqu'à Rome. Car le Seigneur a dit, et j'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Ézéchiel 21, verset 27. Le mot « en » ou « le » ici fait référence à la maison, au royaume et au trône de David qui était tombé. C'est pourquoi Amos 9:11 continue en disant « J'en redresserai la ruine de David, c'était en ruine à cause de la grande brèche des rois de Juda qu'ils ont faite, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » En d'autres termes, la restaurer telle qu'elle était, un fils de David régnant en Israël en tant que son roi. Le Seigneur a dit à David dans 2 Samuel 7, verset 16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Ici, il y a 3 choses mentionnées que Dieu a établies au roi David: sa maison, son royaume, son trône. La promesse de Dieu à David s'est accomplie par le Christ à sa naissance. Cela l'a établi pour être le fils promis, né dans la maison de David. Dans Luc 1er, verset 67 à 71, Zacharie a dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » Au verset 33, l'ange a dit à Marie, « Dieu lui donnera le trône de David, son père, et en conjonction avec cette promesse, il régnera sur la maison de Jacob, Israël, éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Isaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que ferait le zèle de l'Éternel des armées. » Et dans Jérémie 23, verset 5-6, dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Ok, donc, nous ne pouvons pas mettre trop dans la zone ça parce que dans le bagage qui dit là, nous expliquons déjà. Et verset n'appli yo établi que Jésus, c'était petit que mon Dieu te promet David là. C'est pas de Salomon. Il est vrai, dans pile bagage, mon Dieu dit David, si on monde lio qui apparaît, c'est à Salomon, c'est de Salomon la parle, mais pas parlé de Salomon, il t'a parlé de Jésus. Le l'a fait promesse à David, il mentionne 3 éléments. Il dit David, ta maison, premièrement, qui c'est ta famille, ton règne, qui c'est royauté, hein? Et donc, il dit ton trône sera pour toujours affermi. Ça veut dire, m'a toujours gagné un monde qui sorti dans la famille,
a toujours bon moun sorti dans famille ou ta maison et puis qui a toujours régné en roi, qui a toujours régné en chef sur mon peuple. Parce que toute bagaille te doit sortir en Juda et David te un monde que bon Dieu te gardé comme un monde selon cœur. Bon Dieu fait promesse à David. De sorte que les Jésus fait et prophétie a montré clairement que si moun ça pral fait là, c'est lui-même qui t'a promis. Même le dans le moment Jésus fait là, Israël pas de roi. Dans le moment le fait là, il n'y a pas d'autorité civile, j'en ai dit. Mais tout le monde t'attend si là que bon Dieu te promet David là. Maintenant, on va imaginer que Jésus vini, la Bible lit depuis dans le premier a, Zacharie dans la prophétie a montré que Jésus va venir comme si là que bon Dieu va venir pour visiter le peuple et racheter le peuple, qui pourra susciter un puissant sauveur de la maison de David, son serviteur. Ça, c'était Jésus. Depuis que nous avons pitié, on est en ça. Ange dit Marie, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, c'est là que nous t'attendons, mais vini. Donc, un groupe de monde qui était assez fait bon Dieu plaisir, bon Dieu te gardé favorablement pour te faire connaître. Si monde ça a fait là, pas n'importe monde. Yon aveugle bon la rue te connaît que Jésus c'était petit David là. Mais notez bien que non seulement Jésus vient comme petit David, il vient tout comme la postérité d'Abraham. Donc tout de éléments ça yo, tout de prophétie ça yo, tout de grandes promesses ça yo, la promesse faite à Abraham et la promesse faite à David pour l'accomplir en Jésus. Mais kounya, qui sa prophétie a dit mes frères? Il dit Dieu comment dit ça? Il dit il régnera sur la maison de Jacob. Ça pas l'église primitive. Ça pas les gentils. C'est pas parce que la première dans vie nous comme moi qui accomplit verset ça, non. Et là, ça l'a dit là. Ça, c'est prophétie que tu fait à David qui a répété là, que Jésus est venu pour l'accomplir, mais pourquoi accomplir? Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Éternellement. Ça pour faire. Son règne n'aura point de fin. Ça pour faire. Il dit donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David. On nous dit ça. Jésus pas premier dans la vie en tant que petit David, en tant que prophétie, bon Dieu te fait à David. Non. C'est la postérité d'Abraham. C'est là nous une place nous dans le sein d'Abraham. Nous avons une place dans la promesse que mon Dieu fait à Abraham non, par le baptême du Saint-Esprit. La promesse que Dieu fit à Abraham, nous entrons là-dedans par le baptême du Saint-Esprit. Mais en tant que fils de David, qui pourra régner sur le trône de David, sur la maison de Juda, sur la maison de Jacob, ça pour qu'on fait. Donc, comme je dit dans le commencement, nous avons trouvé Jésus par un roi qui est assez puissant pour le avoir seulement sur des trois grands mondes qui ont les noms sur la tête. Si ça a accompli prophétie, nous pas remplir la capacité de mon Dieu. Et ça te fait Paul dans 1 Corinthiens 15 ans, bon côté le bras venir le bras dit, nous pouvons toute bagaille établie en balle vrai. Mais c'est ça plan yé. Plan c'est ça li, oui. Parce que toute bagaille doit en bas pied Christ. Il dit il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous les pieds. Et Jésus qu'on y a la première juste dans la vie de trois grands monde cabrelel. Jésus qui crée le ciel et la terre, il faut qu'on roi des rois. Donc, on ne pas qu'à mettre dans tête une prophétie ça a accompli dans l'église. Pour tout le monde qui est sous la terre, combien de monde que Jésus a dans la vie, tout bon vrai, qui a fait volonté de mon Dieu? Il va en pile. Donc, il y a l'autre roi sous la terre là, qui a plus de monde dans le royaume que Jésus, c'est pour ça. Donc, bagage n'a pas accompli la royauté de Jésus, la royauté éternelle, par le fait que le bâtiment, l'église, il y a un royaume spirituel. Ça va veut dire Jésus a venu régner naturellement sur son peuple. Non, et pas ça n'a dit là.
Nous pas dire Jésus a bien régné naturellement dans le sens que la venue un roi physique visible tant qu'on roi sur la terre, ça n'a pas dit là. Mais autorité, il va une autorité sur le monde entier et ça va accomplir pendant le règne millénaire. Ça pourquoi accompli? Paul dit clairement, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il mette tous les ennemis sous ses pieds. Et puis il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté dans 1,15 ans. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, parce que ça pour vous faire. OK? Parce que Jésus, pour qu'on voit sur tout le monde, toute langue pour confesser que Jésus c'est Seigneur sous la terre. Tout genou pas fléchi, et pas tout genou qui fléchit devant Jésus là. Et pas tout roi qui confesse que Jésus c'est Seigneur, ça a venu. Ça a venu. Donc, pour montrer que les Jésus venus, ils ont rejeté. Ils n'ont pas même accepté comme moi. On nous regarde les versets qui viennent, on nous continue à lire.